Dans le cadre de la célébration de la semaine de l'Université du Burundi, Samascour édition 2025, la faculté des sciences avait installé un stand du projet FICAP chargé de collecter, cultiver, conserver, diffuser des légumineuses adaptées au climat du Burundi. Le coordinateur de ce projet à l'Université du Burundi nous a relaté les objectifs, la méthodologie de recherche, les résultats, les partenaires et les zones d'action du projet. Un projet qui cherche à adapter l'agriculture burundaise aux effets du changement climatique. Et donc l'objectif vraiment du projet est de pouvoir arriver à obtenir des variétés de légumineuses, des espèces de légumineuses, mais ici, de façon beaucoup plus concrète, c'est le haricot. Et alors, comment on a procédé? C'est-à-dire qu'au départ, on est allé chez les agriculteurs burundais pour leur demander s'ils comprenaient, s'ils savaient ce que c'est le changement climatique. Alors, une fois qu'on comprend les manifestations du changement climatique et qu'ils connaissent, alors on leur demandait s'ils avaient des légumineuses, spécialement le haricot, qu'ils supposaient, qu'ils considéraient comme adaptés au changement climatique. Et c'est à ce moment-là alors qu'on a eu différentes variétés qu'on nous montrait. On leur disait, montre-nous ce que vous considérez comme adapté au changement climatique, par exemple par rapport à l'abondance des précipitations ou à l'absence, c'est-à-dire à la sécheresse beaucoup plus prolongée. Quelles sont vos variétés que vous supposez mieux adaptées? Alors, quand ils nous montraient ces semences, on leur demandait de nous donner un peu de semences, un peu de graines de ces différentes variétés. Et donc, c'est-à-dire que quand on a visité, on a interrogé, enquêté, disons 500, je pense que c'est plus de 500 agriculteurs, nous avons eu un grand jeu de semences, un nombre important de variétés de semences que alors nous avons mis dans les essais. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que les enquêtes sont terminées et que le germoplasme du haricot, qui est considéré comme adapté au changement climatique, est obtenu, nous avons mis dans les essais expérimentaux ou alors nous les avons comparés entre elles, ces variétés, et alors à la fin on va obtenir les meilleurs de ces meilleurs. J'espère que vous comprenez parce que pour eux c'est meilleur, mais quand on les met ensemble toutes ces meilleurs, on aura les meilleurs des meilleurs. Alors ce sont ces semences qui seront alors beaucoup plus adaptées au changement climatique par rapport aux autres. Nous avons travaillé dans 3 régions agroécologiques du Burundi. Donc nous avons la plaine d'Olimbo où nous avons des essais dans la station de l'Izaou à Marambo, dans Kumchitoke. Dans les hautes altitudes, nous avons la station de l'Izaou de Kayanza. Et dans les moyennes altitudes, nous avons la station de Murungwe à Gitega. Et donc, c'est-à-dire qu'avec ces essais, on aura compris vraiment quelles sont les variétés qui sont adaptées à basse altitude, aux hautes altitudes et même aux moyennes altitudes. Et donc, vous comprenez aussi que nous avons des partenaires au projet, dont l'ISABU, INADES Formation et une organisation belge qui s'appelle BD. Nous avons aussi la coordination du projet qui est le Jardin botanique de Meiz en Belgique. Les participants aux cérémonies ont vivement apprécié la liaison avec le thème de l'année, mais aussi salué l'initiative de son projet d'inventorier les différentes variétés adaptées au changement climatique. Dont il est question dans cette exposition est un aliment de base au Burundi, à côté d'autres aliments, les féculents, d'autres légumineux comme le petit pois et bien d'autres peut-être dont je ne connais pas les noms en français nécessairement, les lentilles et puis que sais-je encore. Et je pense que c'est une très bonne chose. J'ai la conviction que la recherche sur le haricot, par rapport au thème de cette conférence, au thème de Samascour, vient à point nommé. Alors, lorsque je vous ai interpellé pour savoir exactement d'où viennent ces haricots, vous m'avez dit que ce sont des recueils que vous avez faits auprès des populations, ce qui est une très bonne chose.
C'est un projet que je découvre d'abord parce que je n'en étais pas au courant et que je découvre agréablement. En fait, quand j'ai vu votre étalage, votre table, je pensais que c'était Zabou avec ces multiples variétés qui sont d'ailleurs cataloguées. Et finalement, quand on m'a expliqué, j'ai compris que c'est un projet avec beaucoup de partenaires, y compris les amis. Et j'ai pu visiter et observer plusieurs variétés. Ce que j'ai apprécié, c'est que les noms de ces variétés sont vraiment évocateurs. Par exemple, la variété Tonghai, ça m'a beaucoup étonnée parce que je me disais c'est une variété où la planter n'importe où et ça donne, ça produit. Je trouve que vous avez quand même beaucoup. J'ai vu aussi Nokia, c'est très moderne. Ce sont des noms faciles à retenir avec le thème de la semaine de l'université. Déjà, être ici à partager ce que vous faites, c'est très important. Parce que, comme on l'a dit dans le mot d'ouverture, la semaine de l'université, le Samasco, c'est une occasion. C'est une occasion où l'université du Burundi échange ce qu'elle fait avec les partenaires, mais où aussi les partenaires échangent ce qu'ils font. C'est votre cas. En tout cas, c'est très bien. Les gens ont visité et ont vu qu'il y a des choses dans notre pays, que les partenaires qui sont ici avec l'Université du Burundi font des choses intéressantes. Il y a de la recherche à dedans. Ce projet aura indubitablement un impact majeur sur la productivité à travers la redistribution des variétés de légumineuses, nous a révélé le coordinateur. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les multiplier et on va les rediffuser, les redistribuer à la population et on espère qu'à la fin de ce projet, le projet aura contribué à renforcer, à rendre beaucoup plus résilient l'agriculteur burundais par rapport aux effets du changement climatique pour lui permettre de continuer à produire mieux le haricot dans ce contexte du changement climatique qu'on ne peut pas éviter mais auquel on doit s'adapter. Des suggestions ont été également adressées aux responsables du projet FICAP en vue d'améliorer la recherche participative. C'est que je voudrais que vous puissiez exposer des produits que nous avons nous-mêmes en tant qu'université. Nous avons produit, nous avons récolté de nos champs. Et vous savez que nous avons des terrains. L'université est vaste. Je vois ici, il y a des terrains dans lesquels pousse de l'herbe sauvage. Et pourquoi pas ne pas alors commencer la culture de ces haricots pour que nous puissions effectivement exposer nos propres produits de laboratoire. Ça, c'est un premier souhait. Un deuxième souhait, j'aurais aimé avoir un petit dépliant. Un petit dépliant qui donne les noms, ces noms que vous avez exposés ici, pour qu'on puisse rentrer avec. Parce que la plupart, nous les connaissons, mais les autres nous sont inconnus. Ce serait l'occasion de pouvoir avoir une connaissance en tant qu'érudit, avoir une connaissance de nos produits locaux. Autre chose aussi, on aurait aimé avoir l'origine de ces haricots. Certains peut-être nous viennent de Kirimiro, d'autres nous viennent de Limbo, d'autres viennent d'autres régions du Burundi. Si vous aviez mis en même temps l'origine de ces haricots, même si en principe le haricot est cultivé dans tout le pays, mais ça aurait été encore plus intéressant si on tient compte de l'aspect scientifique de la chose. Sinon, moi je pense que c'est une très très bonne chose. Ce que vous pouvez nous donner aussi comme information, nous savons que le haricot est ici chez nous cultivé sous deux sortes. Il y a les haricots qui poussent
très bas et il y a le haricot qui doit avoir un support pour grimper. Peut-être qu'il y a moyen alors de faire cette nuance et de l'exposer au public parce que le haricot qui grimpe, on ne le voit que dans le champ. Sinon, en tant que récolte, c'est très difficile de différencier, de faire la différence entre un haricot qui pousse bas et un haricot qui est une plante grimpante. Voilà, sinon, franchement, bravo. Et nous savons que le haricot nous permet d'avoir une autosubsistance. Nous savons que le haricot aide notamment les mamans à nourrir leurs enfants d'une manière correcte. Nous savons aussi que le haricot peut être une sorte de médicament transformé d'une certaine manière, même pour les diabétiques, en enlevant l'écorce, en les trempant dans l'eau et en enlevant l'écorce. Je pense qu'il peut être aussi un ingrédient thérapeutique. Donc, franchement, je suis contente. Et je pense que c'est la première fois que vous exposez. Je sais que Lisa vous fait des recherches sur l'haricot. Je sais qu'ils ont un partenariat avec l'université, mais c'est la première fois qu'on voit une exposition sur l'haricot. En tout cas, bravo et bon courage, bonne continuation. Il y a beaucoup de variétés, je n'ai pas compté, mais si vous pouvez faire la promotion de toutes ces variétés, ce sera vraiment une très bonne chose. Surtout, essayer de voir l'adaptabilité. Chaque variété où elle peut produire plus. Et comme c'est aussi en rapport avec le changement climatique, si vous pouvez aussi trouver des variétés qui s'adaptent dans les conditions du changement climatique, des variétés à cycle court, ça c'est vraiment des choses dont on a besoin.